Dans la nuit du 4 février 1976, la terre tremble au Guatemala. Et ce pays d'Amérique centrale où vivent 6 millions d'habitants se réveille, la tragédie au cœur. Sous les décombres, plus de 23 000 morts et 75 000 blessés. Et aussi plus d'1 million de personnes sans abri, des dizaines de villages rayés de la carte. La vie s'est arrêtée ce matin-là au Guatemala. Les montagnes se sont écroulées, les maisons ont été réduites en poussière, les routes sont coupées, les transports et les approvisionnements sont fortement ralentis pour plusieurs semaines. La population s'installe où elle le peut, sous des abris de fortune, sur les trottoirs, dans les rues, et fouille les ruines à la recherche de quelques biens. Pourtant, dès l'aube du 4 février, dès la nouvelle connue, l'aide internationale de toutes les organisations, de toutes les institutions spécialisées commence. Des centaines de volontaires de la Croix-Rouge, ceux du Guatemala, ceux des pays voisins d'Amérique centrale, des spécialistes des secours, arrivent sur le terrain pour assister des dizaines de milliers de personnes plongées dans le désarroi et la douleur, privées de nourriture et de toit. Tous les jours, la Croix-Rouge distribue des vivres, des vêtements, en des centaines d'endroits sinistrés. Ces volontaires dressent des villages de tentes qui permettent de loger des milliers de personnes. Jour et nuit, des soins sont dispensés aux blessés, aux malades, aux enfants traumatisés par la catastrophe. Rien ni personne ne sera oublié dans cette longue chaîne de l'aide humanitaire de la Croix-Rouge. Dans cette gigantesque opération de secours que le monde entier a déclenchée, la Croix-Rouge, celle d'abord du Guatemala, mais aussi les sociétés nationales et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, ont joué un rôle fondamental qui s'est poursuivi au niveau de la phase d'urgence pendant plusieurs semaines. Puis il faut bien penser à l'avenir. Et l'avenir, pour ce million de sans-abri démunis, privés de ressources dans un pays meurtri et qui doit repartir de presque rien, c'est la recherche d'un toit. Pour affronter les nuits froides des montagnes et la saison des pluies qui approche. Un plan qui va recevoir l'assentiment du gouvernement et du Comité national de reconstruction est rapidement mise au point dans les premiers jours de mars. Selon ce plan, la Croix-Rouge s'engage à fournir le matériel nécessaire pour la construction de 10 000 maisons, simples mais décentes, qui seront remises gracieusement aux familles les plus nécessiteuses dans les zones et villages les plus touchés par le séisme. Délégués et sinistrés se rencontrent sans cesse pour évaluer les besoins et dresser avec des responsables gouvernementaux les listes des bénéficiaires. La machine se met alors en marche. Il faut rechercher des fournisseurs de bois, de clous, de tôles ondulées. Il faut diversifier les sources d'approvisionnement pour ne pas les voir se tarir après quelques semaines. Le matériel vient parfois de l'étranger, fourni par les sociétés nationales, et en d'autres occasions, du Guatemala même. Pour des centaines et des milliers de personnes qui vont participer à titre bénévole au projet, c'est l'occasion, la première bien souvent, d'apprendre à manier des outils et de travailler en équipe, en communauté, dans l'intérêt commun. Des ateliers d'assemblage sont construits sous la direction d'experts techniques locaux recrutés pour le projet, le tout sous la supervision de délégués de la Croix-Rouge qui sillonnent interminablement le pays. El Progreso, Chimaltenango, Salama, El Jicaro, Morazán, Jalapa, ce sont quelques-uns des noms qui vont devenir familiers à tous. La main-d'œuvre bénévole qui se rencontre sur ces chantiers est surtout constituée par les futurs bénéficiaires des maisons qui offrent, en moyenne, 2 semaines de travail pour que le projet continue. L'activité économique locale a été relancée en partie par ces constructions. Ces hommes, ces femmes,
Ces enfants ont appris un métier qui leur servira plus tard. Et ils ont aussi appris que la solidarité n'est pas un vain mot. Des volontaires locaux travaillent depuis des mois sur les chantiers, assurant la comptabilité, l'administration, l'attribution des maisons aux familles sélectionnées par les comités locaux. Les parois empilées sur les chantiers sont chargées sur les camions pour gagner le site prévu pour la construction, qui est souvent celui où se dressait avant la tragédie une autre maison, aujourd'hui disparue. Ce qui fascine, c'est le rythme de construction. Peinture comprise, la maison type est construite en moins d'1 heure. Plusieurs équipes sont là, une pour les parois, une pour la toiture, une pour la peinture. On construit ainsi jusqu'à 60 maisons chaque jour. Et ceci explique que ce projet, si ambitieux, voire même trop ambitieux, ait pu être terminé en moins d'1 an. « 10 000 maisons Croix-Rouge portant le petit panonceau numéroté, édifiées entre le 15 mars 1976 et le 4 février 1977. Au total, plus d'une 60aine de villages et de hameaux ont ressurgi au Guatemala grâce à ce projet de la Croix-Rouge. Et il s'agit bien des villages et des hameaux qui avaient été détruits dans la nuit du 3 au 4 février. Et les bénéficiaires sont bien ces personnes les plus démunies qui se sont brutalement vues privées de ressources par la tragédie. Ce programme va être étendu. Grâce aux fonds disponibles, en 1977, au moins 2200 maisons supplémentaires seront édifiées pour d'autres familles qui sont toujours logées dans des conditions misérables 1 an après la catastrophe. Ces maisons présentent de nombreux avantages aux yeux des responsables du projet. Rapidement construites, elles sont assez peu coûteuses. Et surtout, elles sont solides. Si par malheur une nouvelle tragédie se produisait dans ce pays, elles résisteraient mieux aux secousses que les maisons de type traditionnel. Et ainsi, le nombre de victimes pourrait être moindre. Ces casitas, comme les surnomment affectueusement leurs habitants, font désormais partie du paysage du Guatemala. Peintes de différentes couleurs, édifiées à la place des maisons disparues, elles sont lentement améliorées, renforcées par leurs occupants. Là, un sol en ciment, là, des étagères, là, des banderoles et des tapis d'herbe pour attendre que la maison soit bénie avant d'être vraiment habitée. Ces maisons sont aussi devenues un lieu de travail, couture, cuisine. Et l'artisanat y a aussi trouvé sa place. Fabricants de briques, métiers à tisser, boutiques, on y trouve de tout.
Bien sûr, ce projet était limité. Il porte sur 10 000 maisons, 10 000 familles, alors que la catastrophe a détruit 250 000 maisons et laissé 1 million de personnes sans toit. Mais même ainsi, il a redonné confiance aux habitants qui en ont bénéficié. La vie a repris au Guatemala. En quelques mois, les traces de la catastrophe ont disparu, hormis les montagnes éventrées. Le commerce, le trafic, les fêtes ont repris, avec leurs couleurs, leur ferveur et une irrésistible envie de vivre. Mais pour la Croix-Rouge, il est des fêtes plus touchantes encore. Dans les villages reconstruits, les habitants ont organisé des cérémonies en l'honneur de ceux qui les ont aidés. Ce jour-là, les plus beaux vêtements sont portés, les plus belles guirlandes sont déployées, les plus belles danses sont dansées. Fêtes en l'honneur des responsables de la Croix-Rouge du Guatemala, des délégués de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Fêtes aussi pour soi-même, pour ces centaines et ces milliers de personnes qui ont travaillé ensemble pour permettre que renaissent ces villages, et avec eux, les espoirs qu'ils portent. Pour la Croix-Rouge, c'est un résultat inappréciable. Rarement auparavant, il y avait eu une telle réponse à une telle tragédie. À la fin de l'année 1976, 45 millions de francs suisses avaient été acheminés ou promis à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge à Genève, représentant la contribution des peuples de 70 pays, de dizaines d'organisations internationales, privées, de gouvernements et de particuliers. Tout cela pour permettre aux habitants du Guatemala de contempler l'avenir avec le sourire.